Les décrets présidentiels pris lundi se résument en promotion, mutation et maintien au poste. Parmi les promotions, 5 colonels accèdent au grade de général. Ce sont les colonels de l'armée de terre, Jean-Charles Beko Abondo, Shankou Mbombo, Epie Ngome Wilson, Romance Mejuizo et à la gendarmerie, le colonel Mesma Magloire Elundu. Parmi ces élévations en grade, certains sont promus à des postes de responsabilité et d'autres confirmés. Jean-Charles Beko Abondo, qui commande la garde présidentielle depuis 2013, est confirmé à la tête de cette unité particulière créée en 1985 et qui assure entre autres missions la sécurité des événements auxquels prend part le chef de l'État. Le nouveau général Mesma Magloire Elundu, lui, est nommé directeur central de l'administration centrale et de la logistique à la gendarmerie, partant de son poste d'adjoint au directeur de la recherche extérieure, la DGRE. La brigade d'intervention rapide sera désormais commandée par le général Romance Mejuizo, nouvellement promu général de brigade. Déjà général de brigade, Cavalet quitte l'école internationale de guerre de Yaoundé pour prendre l'unité de formation des éléments de l'armée, les écoles et centres d'instruction interarmées tenus par le général Philippe Paye jusqu'à son récent décès. Le général de brigade Yves Edgar Ekoman devient le commandant de la brigade du quartier général, unité assignée à la sécurisation de la capitale Yaoundé, notamment de ses institutions. Toujours à Yaoundé, le général Donatien Melingui Nouma, qui assurait depuis quelques semaines l'intérim après le décès du général Simon Ezo Vondo, est confirmé comme commandant de la région militaire interarmée numéro 1. Plus au sommet, le général Hippolyte Ebaka est nommé major général à l'état-major des armées. Il devient ainsi le numéro 2 de cette structure stratégique après la mise à la retraite très commentée du général Hector Marie Tchemo qui venait immédiatement après le chef d'état-major des armées, René-Claude Meka. En somme, comme on est de rajeunissement mais surtout de consolidation de l'influence de certaines figures dites de confiance dans un contexte où l'absence depuis 2 mois d'affilée de Paul Biya suscite moultes interrogations et controverses.